pour proposer un devoir, je clique sur l'onglet Devoir. Et je vais pouvoir créer un nouveau devoir en cliquant sur le bouton Créer. Maintenant, je vais choisir l'option Questionnaire, voilà, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre et qui va me permettre ici de venir sélectionner un questionnaire Forms déjà réalisé, que je pourrais venir rechercher, ou bien de venir en compléter un, en réaliser un, directement en cliquant sur Nouveau formulaire. Donc si je clique sur Nouveau formulaire, voilà, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Hop. Juste là. Et je vais pouvoir, donc je vais retrouver les questionnaires que j'ai déjà réalisés. Et je vais pouvoir ici, par exemple, créer soit un formulaire, donc un questionnaire de type sondage, ou un questionnaire avec des bonnes réponses à donner. Si je clique par exemple là-dessus, voilà, je vais pouvoir ici hop, ajouter une nouvelle question de type choix, donc QCM. Je pose ma question. Quelle est la capitale de la Belgique, par exemple? Je vais proposer plusieurs réponses. Charleroi, Mons. Voilà. Je vais venir ici devoir, en tant qu'enseignant, mais donc identifier la bonne réponse pour que Forms puisse corriger automatiquement le questionnaire. Je vais pouvoir également donner des points. Donc par exemple, cette question portera sur 2 points. Je vais pouvoir également demander à ce que mes étudiants y répondent obligatoirement. Donc voilà, on a pas mal de possibilités sur Forms. C'est pas vraiment l'objet de l'atelier de ce matin. Voilà. Lorsque j'ai réalisé mon questionnaire, qui s'intitule Capital, voilà, je peux le quitter. Et donc je reviens sur Teams, donc je crée un questionnaire, voilà, et je constate que mon nouveau formulaire réalisé à l'instant, Capital, est bien présent dans ma liste, et donc que je vais pouvoir leur proposer ce questionnaire. Alors j'en ai un autre ici qui est un peu plus complet, sur les règles de base de l'orthographe, et on est dans une classe de français, donc ça tombe bien. Je vais leur proposer plutôt ce deuxième questionnaire que j'ai déjà réalisé. Je clique dessus, voilà, il est sélectionné, et je peux passer à la suite en cliquant sur Suivant. Alors, automatiquement, donc, Teams va retrouver le titre de mon questionnaire et va proposer automatiquement un titre. Je vais retirer le en français, voilà, par exemple, je peux remodifier tout ça. Comme tout à l'heure pour l'affectation, je peux ajouter une catégorie de devoirs. On n'est pas ici dans de la rédaction, je vais ajouter une nouvelle catégorie. On est ici plutôt dans de l'orthographe, voilà. J'appuie sur Enter pour valider ma catégorie. Comme pour l'affectation, j'ai la possibilité d'ajouter des instructions, donc des consignes. Réponds aux différentes questions proposées dans le questionnaire ci-dessous. Comme tout à l'heure, je peux venir proposer des consignes très précises. Vous voyez, hop. Et également éditer mon texte, on va mettre en évidence par exemple des différents termes. J'ai mon questionnaire Forms qui est là, qui est déjà chargé, parfait. Automatiquement, Teams va retrouver le nombre de points possibles, puisque j'avais ajouté des points sur chacune de mes questions dans le Forms. Donc ça se fait automatiquement. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir venir ici sélectionner une ou plusieurs classes, tous les étudiants de ma classe ou un ou deux étudiants en particulier. Comme tout à l'heure, j'ai des dates d'échéance et également la possibilité de venir ajouter une date, planifier une affectation et planifier une date de clôture par exemple. Comme tout à l'heure, le devoir devra être remis avant le 15 mai.
à 23h59. Une fois que tout est complété, on peut affecter le devoir, donc le proposer à l'ensemble de la classe. Voilà, lorsque je clique sur affecter, je retrouve un deuxième devoir dans ma liste des devoirs attribués. J'ai de nouveau une notification, voilà, la petite cloche, et je retrouve en fait, voilà, en cliquant sur l'activité, je retrouve mon nouveau devoir soumis, qui s'intitule les règles de base de l'orthographe. J'ai de nouveau la date d'échéance, et donc c'est publié ici dans le mur de publication du canal général, donc visible pour l'ensemble de la classe. Si je clique dessus, voilà, en tant qu'enseignant, je retrouve mon devoir et ses différentes informations. Non, je tombe sur la liste de mes étudiants. Voilà. Mon devoir n'a pas encore été réalisé. Je vois qu'il n'est pas encore remis. Je peux également afficher l'affichage de l'étudiant. Voilà comment apparaît le devoir chez eux. Et j'ai également la possibilité de venir le modifier comme tout à l'heure en cliquant sur modifier le devoir. Allons voir ce qui se passe du côté de chez l'étudiant. Voilà, j'ouvre le Teams de mon étudiant. J'ai une nouvelle notification. Qu'est-ce qu'elle dit cette notification? Ah, un nouveau devoir est apparu dans mon mur de publication. Si je veux aller le réaliser ou en tout cas le consulter, je clique sur View Assignment. Voilà. Je retrouve le titre du devoir soumis, la date d'échéance, les instructions, les points possibles et le questionnaire Forms directement cliquable. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir ici en tant qu'étudiant venir réaliser le questionnaire portant sur l'orthographe, sur les règles de base de l'orthographe. Par exemple, on va le faire vite fait. Hop, on va compléter n'importe comment, voilà. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Voilà, par exemple. L'étudiant a réalisé le questionnaire, a répondu à toutes les questions. Il peut maintenant envoyer le formulaire. Le questionnaire, pardon. Le questionnaire est envoyé, on a bien ce message de remerciement comme quoi les réponses ont été envoyées. L'étudiant va pouvoir directement consulter ses résultats puisque Forms va se charger de corriger automatiquement le questionnaire. L'étudiant voit ici qu'il a une note de 6 sur 10. Il peut également consulter ses bonnes et ses mauvaises réponses. Ici, un feedback a été proposé à l'étudiant. Vous voyez que Forms permet pas mal de choses. Ah, il s'est trompé ici, pardon, sur la troisième question. Et donc voilà. Ici, il a une vue d'ensemble sur le questionnaire et peut aller consulter ses bonnes et mauvaises réponses. Je vais fermer le questionnaire. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'étudiant. Je reviens chez l'enseignant. Voilà. Je suis dans le Teams enseignant. Je vais aller voir si mes étudiants ont réalisé mon devoir de questionnaire. Je vois que mon deuxième devoir sur les règles de base, j'ai un devoir qui a été remis. Je clique sur mon devoir. Je vois que c'est toujours ce troisième étudiant qui a remis son questionnaire. Il a eu une note de 6 sur 10 à son questionnaire. Bon, je vais aller consulter son questionnaire en cliquant sur remis. Et je vais avoir la possibilité de voir ici, d'avoir pas mal d'informations. Donc par exemple, le temps de remplissage. Je vois que mon étudiant a mis 32 secondes pour remplir le questionnaire. Un peu rapide. Je vais avoir ici la possibilité de proposer du coup un petit feedback, un commentaire général sur l'ensemble du questionnaire, mais je vais également avoir la possibilité, de commenter chacune de ces réponses. Donc, par exemple, pour la question 3, par Becherel. C'est pas terrible comme commentaire, mais voilà, j'ai la possibilité ici de venir proposer des commentaires sur chacune des réponses de mon étudiant. Et je peux également modifier les points attribués. Par exemple, je voudrais qu'il n'y ait pas de points ici sur cette question. Je peux modifier également les points. Donc voilà.
j'ai remis un commentaire général. Je vais maintenant pouvoir publier la note. Donc, on va recevoir une note de 6 sur 10 une fois que le questionnaire est soumis une première fois, mais l'enseignant doit venir confirmer cette note en ouvrant le questionnaire de l'étudiant et en venant publier les notes. Donc, lorsque je publie les notes, voilà, les étudiants retrouveront, je vais fermer ici mon document, et j'ai entendu un petit bruit, donc mon étudiant, j'ouvre la page de mon étudiant a été averti que sa note de 6 sur 10 a bien été confirmée, validée par l'enseignant, et donc la note de 6 sur 10 va se retrouver ici dans son tableau de notes, voilà, et s'ajouter à son premier devoir. Donc il va retrouver ici 2 notes derrière l'onglet notes. Donc voilà pour ce qui est du devoir, que ce soit de l'affectation ou le devoir sous forme de questionnaire. Donc je suis ici dans le Teams de mon enseignant et je retrouve également mon tableau, donc derrière l'onglet notes, mon tableau récapitulatif avec les différentes notes de mes étudiants des différents devoirs, voilà, qui apparaîtront ici sous forme de colonnes.